Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 28 novembre. L'édito d'aujourd'hui, c'est qui, au sein du régime Azali, veut en finir avec le président Azali, ou tout au moins faire que l'opinion et nationale et internationale ait l'image d'un régime et d'un président tout à fait dépassé. Hier soir, j'ai vu sur le mur personnel du journaliste Toufaïl Maesha, du journal du quotidien Massiwa, ça. Ça, c'est d'abord une note de service du ministère de l'Éducation nationale où il est dit que les auteurs de fraude et des manquements au respect des règles en vigueur des examens nationaux sont interdits de participer aux sessions ultérieures de celle 2018. Les sanctions infligées au président de jury des examens professionnels sont définies comme suit. On y trouve le nom de M. Lutfi Atoumani. Comme les autres, il est interdit de participer aux examens nationaux des sessions 2019 et 2021. La note est du 22 novembre 2018. Or, M. Lutfi Atoumani est sujet et l'objet de sanctions disciplinaires qui pourraient être très graves dans un autre pays parce qu'il pourrait même être déféré, sinon au civil ou au pénal même. Mais en tout cas, il est interdit de participer aux examens nationaux dans les années 2019, 2020 et 2021. Or, le 26 décembre, décret présidentiel, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que M. Lutfi Atoumani, inspecteur pédagogique, matricule 80-291X, est nommé, devinez monsieur, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, en remplacement de M. Abdallah Djalili. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire à ça? Vous, auditeurs de Haïba FM, vous savez très bien que pour notre radio, le ministère de l'Éducation nationale est la base de ce pays. C'est le ministère des Finances et celui qui recueille nos contributions de citoyens. Le ministère de l'Éducation nationale, chaque fois que nous parlons ici, doit être l'objet de la première réforme. Et on envoie quelqu'un qui est l'objet de sanctions. Devinez ce dont a besoin quelqu'un qui veut prouver à l'opinion internationale que le président Azali conduit le pays à sa perte parce que il s'en fout de l'éducation. Il s'en fout de la qualité et les qualifications des gens, de leur probité, de leur honnêteté et de leur engagement. Eh bien c'est ça. Il n'a comment fait ça. Ça c'est pire que toutes les injures possibles. C'est pire que milliers de discours de l'opposition sur telle ou telle chose. Mais malheureusement aussi, cela montre qu'on n'a pas d'administration. Parce que comment ceci peut être possible? À quelques jours d'intervalle.
Comment le président de la République n'a pas pu être informé de ça? Cela fait quelques jours que je reviens sur le secrétariat général du gouvernement comme un frein, comme une structure qui était pensée pour donner de la vigueur à l'action gouvernementale, pour coordonner, et qui est devenue, à force d'ambition démesurée, par manque de ressources humaines qualifiées, qui est devenue une sorte de monstre qui écrase tout. Parce que ça, comme je vous ai dit hier, comment se fait-il que Esteria n'a pas été signalée à la population, aux citoyens? Comment ceci n'a pas été arrêté? Qu'est-ce qu'il y a contrôler, vérifier les qualités, la situation de M. Lutfi Atoumani? Alors, je vais être très clair. Je suis persuadé que le secrétaire général du gouvernement est dévoué à son oncle. Mais il a le tort de croire que puisqu'il veut, tout se réalise. Il a des sous-fifres qui lui sont dévoués peut-être, mais qui sont incapables, parce que je ne crois pas qu'il lise tout. Et comme je l'ai demandé, combien de juristes sont au secrétariat général du gouvernement? Combien d'économistes? À moins que, ce qui est grave, c'est qu'il y ait des gens qui, aujourd'hui, dans les arcanes du pouvoir, font tout pour discréditer le président et le pays. Je reviens à ce qui s'est passé à l'Assemblée. Est-ce que le directeur de cabinet du président de la République pourra me regarder droit dans les yeux et me dire qu'on ne lui a pas suggéré que le gouvernement retire le projet de loi d'habilitation la tête haute par une exception d'irrecevabilité? C'est-à-dire qu'un député même de l'opposition introduise une exception d'irrecevabilité pour qu'on retire sans drame, sans tragédie, sans que le pays ne soit ridiculisé, et son président, et tout le monde, et l'Assemblée. Est-ce qu'il pourra dire qu'on ne lui a pas dit ça? Ou c'est juste qu'il n'a pas compris? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres gens pour dire allons-y, allons-y, allons-y? Ça aurait été non seulement une façon élégante, mais aussi une façon qui aurait gardé, qui aurait préservé pour le pouvoir une façon de revenir peut-être, et de piéger même l'opposition, parce que l'opposition serait à l'extérieur en train de dire pas de constitution, pas de constitution, alors qu'avec cette démarche, il aurait été possible d'avoir des députés qui auraient débattu de la loi et de fait, auraient en quelque sorte entériné, accepté que l'opposition, que la loi doit être en conformité avec la nouvelle constitution. Alors qui sabote quoi? Mais bien sûr, il y a ce mépris, la façon de s'enfermer, de ne vouloir accepter aucun débat, et toute critique, toute observation, toute suggestion, c'est ils sont contre nous. Qui est contre vous, Monsieur le Président? Celui qui dit attention, attention, pour l'État, pour vous-même qui avez été élu un président légitime,
ou ceux qui vous servent ça, ou ceux qui refusent d'utiliser les procédures parlementaires légales pour arriver à des solutions ou même à des blocages, mais dans le respect de la loi et dans le respect de l'image du pays. Pourquoi je fais ça? Vous savez, Monsieur le Président, ce soir, à 19h30, mon fils donnera une conférence sur la liberté de la presse dans l'ère sous l'ère Trump à l'Université de New York. Il y a 2 semaines, il y a quelques semaines, il était au Parlement américain, que ce soit la Chambre des représentants ou ailleurs. Jacob n'est pas plus intelligent que ses cousins de Moroni et de Moro. Ça n'est pas vrai. Ni Moussa, son cadet, ni d'autres, certains de mes neveux. Envoyer quelqu'un comme ça au ministère de l'Éducation nationale, c'est inacceptable. C'est pire qu'un tsunami dévastateur. Dire qu'on assume le fait qu'on envoie un tricheur dans un pays où on laisse tout aller, mais où même l'administration a pris des sanctions et dire qu'on le nomme secrétaire général, comment est-ce possible? Comment est-on arrivé là, Monsieur le Président? À demain.